Donc en fait, clairement, j'étais en ce qu'on appelle maintenant un burn-out. Parce qu'en fait, il ne faut pas de capacité du tout. Donc en fait, moi, mon pendule, je l'utilise plus du tout pour poser des questions et puis se dire, en fait, là, il y a quelque chose qui cloche. Une fois que j'ai travaillé sur ça, bien tout à coup, mon niveau d'énergie, il a explosé. Ça, je trouve ça génial. Parce qu'elle me dit toujours, mais Chantal, je ne pensais pas arriver à ça. Et ça, c'est juste extraordinaire. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Canal Ouvert, le podcast de Chantal Verheyen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil simple mais profond, le pendule. Un outil qui, dans les mains de Chantal, est devenu un moyen de se reconnecter à soi, à ses énergies et à sa mission. Chantal, tu dis souvent que le pendule t'a sauvé la vie. Tu as accompagné plus de 17 000 personnes sur le chemin de l'énergétique et ton expérience rayonne aujourd'hui bien au-delà de ton parcours personnel. On va en parler ensemble, mais aussi des doutes, des routines, des erreurs fréquentes et des transformations. Et surtout, comment chacun peut s'approprier cet outil pour se reconnecter à sa propre vérité. Alors, je reviens sur la phrase « Le pendule t'a sauvé la vie ». Peux-tu nous raconter ? Alors, ça date d'il y a quand même quelques années, mais de 2001 à 2005, j'ai vécu une période super compliquée. Je connaissais le harcèlement au travail, je travaillais dans le secteur pharmaceutique, dans les laboratoires, donc je suis pas que énergéticienne, il y a aussi un petit côté scientifique. Mais c'est le moment où je suis devenue maman aussi et mes enfants étaient très malades. D'ailleurs, ma fille Julie, on vivait la mort subite, donc chaque fois qu'on la mettait au lit, on ne savait pas si on allait la retrouver vivante, donc c'était assez compliqué émotionnellement, plus le harcèlement au travail, ça faisait beaucoup. Et je dirais qu'à cette période-là, mon mari a eu aussi un gros accident de moto, il était en chaise roulante, donc la totale. Et donc là, j'en pouvais plus, je dormais quasi plus. Le harcèlement, je me demandais pourquoi je vivais ce harcèlement alors que j'essayais de faire du mieux que je pouvais, de travailler un maximum, d'être quasi parfaite. J'essayais d'être parfaite pour mes enfants aussi, pour les aider à vivre une vie convenable et géniale avec toutes les problématiques qu'ils avaient. Donc en fait, clairement, j'étais en ce qu'on appelle maintenant un burn-out. Mais qu'à cette époque-là, ça n'existait pas et donc on ne faisait pas attention à ça. Ce qui fait qu'un jour, j'avais plus envie de rester sur Terre parce que tout était trop difficile. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu un jour où j'avais une colère en moi énorme et j'ai même donné un coup de pied dans une porte et j'ai fait un trou comme ça dans la porte où là, je m'en suis voulu. Et c'est là que je me suis rendu compte que si je voulais plus rester sur Terre, c'est que j'étais loin, vraiment très loin. Et je voulais pas faire vivre ça à mes enfants parce que c'est pas un beau cadeau qu'on leur fait. Et donc que j'ai été chercher au plus profond de moi pour pouvoir rester ici sur Terre et pouvoir créer la vie que je voulais vivre et pas subir cette vie. Et c'est là que le pendule est arrivé sur mon chemin. Et je suis autodidacte avec le pendule, donc j'ai tout fait toute seule et je me suis arraché les cheveux. Là, clairement, les réponses, elles allaient dans tous les sens. Je voyais pas du tout à quoi ça servait. Et justement, comme je baisse pas les bras, j'ai voulu comprendre les choses. Et en faisant plein d'essais-erreurs, je me suis rendu compte que ce pendule travaillait sur mes énergies. Et ça a été le début d'aventure. Et grâce à ce pendule, j'ai pu sortir du cercle vicieux dans lequel j'étais et j'ai pu créer la vie que je veux et je peux accompagner des personnes aussi. Et c'est ça qui m'anime au plus profond de moi. Justement, oui. Comment se sont passées tes premières expériences avec le pendule ? Voilà, je viens de le dire, c'était une vraie catastrophe. Alors moi d'abord, je suis allée acheter un pendule parce qu'un matin, je me suis réveillée avec le mot pendule en tête et je ne savais absolument pas ce que c'était qu'un pendule puisque je viens d'un milieu qui est très cartésien, très scientifique, où tout ça ne pouvait pas exister. Donc je suis allée dans un magasin qui n'était pas loin de chez moi. J'ai pris un pendule en main et la dame, elle m'a dit « C'est génial, c'est fait pour toi ». Je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire avec ce pendule. En fait, je ne savais pas que cette chose-là pouvait apporter dans la vie. Et donc, j'ai acheté des livres en ayant acheté le pendule. Donc, j'ai découvert tout ce monde-là et je faisais tout ce qui était écrit dans les livres. Alors, il y avait le truc où il fallait trouver la dame de cœur parmi les cartes et tout. Ça ne fonctionnait pas. Il fallait faire la convention oui-non. Je n'avais pas du tout celle qui était écrite dans le livre. Il fallait poser des questions. Les réponses, elles n'étaient pas justes du tout. Donc, en fait, c'était juste génial parce qu'il bougeait dans les mains, mais en fait, il apportait rien de rien. Et je me suis dit,
à quoi ça peut servir cette affaire-là. Alors oui, à poser des questions pour être guidé, mais si les oui et les non, ils vont dans tous les sens, ben, au final, c'est pire, parce que plus on veut trouver la réponse, plus on s'en mêle dans c'est quoi, etc., et moins on a de bonnes réponses, en fait. Et donc, j'étais là-dedans, donc j'ai, à un moment donné, voulu le mettre dans un tiroir et ne plus du tout m'en servir. Voilà, donc ça a été une vraie catastrophe au début, mais maintenant, un vrai plaisir. Donc tu es quand même passé par des passages de doute sur tes capacités à utiliser le pendule. Alors, c'était pas vraiment le doute à utiliser sur mes capacités à utiliser le pendule, parce qu'en fait, il faut pas de capacité du tout pour utiliser le pendule. À partir du moment où on respire, on peut utiliser un pendule. Donc, c'est pas une question de capacité, mais c'était moi plutôt un doute de à quoi pouvait servir ce pendule, puisqu'il menait à rien. Donc, je n'ai jamais dit c'est moi qui n'étais pas capable de. C'était plutôt en disant mais cet objet-là, finalement, il sert à quoi? Et comment faire pour qu'il puisse nous aider vraiment à fond. Donc en fait, il ne faut pas un don, pas de capacité, on respire et on respire et on aime le pendule, et bien c'est fait pour nous tout simplement. Ok. As-tu déjà eu peur de te tromper dans les réponses avec le pendule? Alors oui, oui, bah parce que c'est la partie la plus compliquée, c'est là où tout le monde s'arrache les cheveux, mais à force d'utiliser, puisque j'utilise le pendule depuis 20 ans quand même, donc il y a quand même eu quelques petits essais-erreurs entre-temps. À force de l'utiliser, j'ai compris qu'en fait, on posait ces questions pour nous rassurer, pour éviter de se tromper, pour éviter de se tromper, de faire des erreurs, pour être sûr qu'on est sur le bon chemin. Donc, c'est vraiment pour nous rassurer, pour être sûr que notre avenir sera bénéfique pour nous. C'est pour ça qu'on pose les questions. Mais en fait, j'ai compris que plus on travaillait sur soi, plus on était bien à l'intérieur de soi, moins on a besoin de poser des questions. Donc en fait, moi, mon pendule, je l'utilise plus du tout pour poser des questions, parce que là, c'est vrai que quand on pose les mauvaises questions, on a des mauvaises réponses, et donc il faut vraiment bien, bien, bien pouvoir l'utiliser. Mais moi, ça ne me sert plus à rien, parce que je travaille de plus en plus sur mes énergies, sur mon émotionnel, et je fais confiance à la vie. Je sais qu'il faut se tromper pour bien avancer, et le pendule ne va pas nous empêcher de nous tromper, puisqu'il y a des choses que l'on doit apprendre dans cette vie-ci. Et donc, l'échec fait partie des choses, les erreurs font partie de nos apprentissages. Donc, moi, je fais confiance, et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et donc, moi, j'utilise ce pendule plus pour travailler sur mes énergies et mon émotionnel que pour poser des questions. Ok. Est-ce que ce pendule, il t'a appris des choses sur toi-même? Alors oui, parce que à force de travailler sur mes énergies, j'ai compris que j'avais des fuites énergétiques, que j'avais des chakras qui fonctionnaient pas bien, et puis j'ai compris quelles blessures émotionnelles. J'avais aussi les blessures d'abandon, les blessures de rejet, les blessures de non-amour pour soi, et puis au fur et à mesure, il m'a fait comprendre que je faisais partie des personnes hypersensibles. Moi avant, je savais pas du tout ce que c'était que les hypersensibles. Je ne pensais pas faire partie des hypersensibles parce que comme j'ai connu la maltraitance psychologique de la part de ma mère, j'étais comme une coquille vide qui n'avait pas beaucoup d'émotions, on va dire. Et puis au fur et à mesure que j'ai travaillé sur mes énergies, j'ai compris qu'en fait je faisais partie des hypersensibles qui avaient tout bloqué autour d'elle pour ne plus être une hypersensible, pour ne plus être la personne qu'elle était. Donc voilà ce qu'il l'a fait pour moi, ce pendule. Super. Qu'est-ce qui te rend la plus fière dans ton parcours avec le pendule? La plus fière dans mon parcours, c'est de pouvoir justement avoir travaillé sur ces blessures émotionnelles, de pouvoir créer la vie qui me convient, et puis d'avoir cette méthode qui petit à petit est née, la méthode Chantal Verheyen, qui est venue en canalisation et qui peut aider des milliers de personnes, et qui a déjà aidé des milliers de personnes, et qui peut continuer à aider les autres à vivre leur vie qui leur convient, qui leur permet de créer la vie qu'ils aiment. Ça, c'est vraiment juste extraordinaire pour moi. Ok, merci Chantal. Maintenant, on a envie d'entrer un tout petit peu plus dans ton quotidien. Voilà. On a envie un peu de savoir à quoi ressemble une journée dans la vie de Chantal avec le pendule. Une journée avec le pendule. Alors, je me réveille souvent très tôt le matin, donc vers 6 heures. Je ne mets pas le réveil, ça se fait automatiquement. Et je prends toujours une demi-heure pour moi pour travailler sur mes blessures émotionnelles et sur mes énergies.
Alors oui, ça fait 20 ans que j'utilise le pendule, ça fait plusieurs années que je travaille sur moi, mais en fait, un travail sur soi, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et puis après, c'est tout. En fait, tout simplement, ce n'est qu'une demi-heure par jour de travail avec le pendule, et puis je fais ma vie habituelle, qui est aller voir mes animaux, faire une méditation, ensuite travailler, préparer les formations, préparer les masterclass. Alors c'est plus trop avec le pendule, puisque le pendule, il a ouvert on va dire des connexions avec l'invisible, et donc quand je crée des formations, etc., eh bien là, je suis en connexion avec l'invisible, et oui, de temps en temps, je prends le pendule pour valider ce que j'ai reçu. Mais je ne vais pas dire que c'est tous les jours, ça va vraiment être au fur et à mesure du temps. Et puis après, quand je sens que tout à coup, j'ai une grosse émotion qui ne me plaît pas, eh bien hop, je reprends mon pendule pour travailler sur cette émotion. Donc c'est variable de journée en journée, ça va dépendre de ce que je vis tout simplement dans la journée et de mon niveau d'énergie ou de mon niveau émotionnel. Ok. As-tu des moments où tu n'as pas envie de pratiquer et comment gères-tu ces moments? Alors non, j'ai pas de moment où j'ai pas envie de pratiquer puisque ma pratique, elle me permet de vraiment augmenter mon niveau d'énergie et de travailler sur mon émotionnel. Donc au contraire, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Donc dès que je vois que mon niveau d'énergie ou mon émotionnel redescend, bah hop, je refais mon petit travail, je prends mon protocole de soins énergétiques, mon protocole pour mon émotionnel, ça prend 20 minutes et puis hop, c'est reparti. Donc ça permet vraiment d'avoir de la paix intérieure qui s'installe quand on a des pics comme ça qui sont pas agréables dans notre vie. Donc j'ai pas de moment où j'ai pas envie de pratiquer parce que c'est pas une pratique de 2 heures par jour qu'il faut absolument faire. C'est une pratique qui se fait quand on le sent qu'on en a vraiment besoin. Et donc c'est vraiment quelque part la roue de secours. Donc cette roue de secours, bah, elle est là, elle est toute petite. Dans la poche, hop, elle est présente. Donc où que l'on soit, on peut travailler. Donc parfois, moi si je suis chez des personnes et que je vois ça va pas, je prends mon pendule, je vais dans un espace tranquille et je travaille sur mon émotionnel ou sur mes énergies à ce moment-là. Donc il n'y a pas de moment où j'ai pas envie, c'est plutôt vraiment mon outil de tous les jours qui fait partie de ma vie et je pourrais pas ne pas l'avoir en fait. Voilà. Mais y a-t-il autre chose qui te ressource profondément en dehors du pendule? Ah oui, alors ça c'est toute ma vie qui doit être créée par rapport à ça aussi. C'est que j'ai besoin d'espace calme, j'ai besoin de la nature et j'ai besoin des animaux. Ça c'est vraiment mes moments aussi de bulles d'oxygène. Quand ça va pas, petits soins énergétiques et puis aller voir mes animaux, passer du temps avec eux et être dans la nature. Mais ça c'est quelque part quelque chose que je mets dans ma vie de tous les jours et dont j'ai besoin à tout moment. Ok, merci Chantal. Parlons maintenant de tout ce qui freine l'utilisation du pendule. Pourquoi certaines personnes viennent vers toi et disent que leur pendule ne fonctionne pas? Alors ça c'est tout un grand sujet. Pourquoi est-ce que le pendule ne fonctionne pas? Alors je vais prendre un pendule quand même pour bien expliquer le fonctionnement du pendule. Donc déjà un pendule c'est quoi? Ça se comporte d'une chaîne et d'une ficelle et d'un élément lourd au bout. Tout simplement. Donc là, peu importe, hein, chaîne, ficelle, ça n'a aucune importance, et l'élément lourd au bout, ça n'a aucune importance. Quand on fait un petit test et que par exemple je pose le pendule sur la table sans le toucher, et que je pose une question à ce pendule, est-ce qu'il va répondre? Donc par exemple, la chemise de Chantal est jaune. Est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il va répondre? Non. Par contre, si je le prends en main et que je pose la chemise de Chantal est-elle jaune, il va tout à coup se mettre à bouger. Donc bon, ici je suis pas dans les bonnes conditions pour vraiment bien montrer, mais qu'est-ce qu'il se passe en fait? Il se passe que quand on pose une question, on va chercher la réponse à l'intérieur de soi. La couleur de la chemise de Chantal, on le voit. Donc on a la réponse à l'intérieur de nous. Mais si on n'a pas la réponse, on va aller la chercher à l'extérieur de nous. Et une fois qu'on a la réponse, en fait, on va utiliser nos énergies pour faire bouger le pendule. Voilà. Donc en fait, c'est nous qui faisons bouger le pendule. Ce sont nos énergies qui font bouger le pendule et le pendule est le prolongement de nos énergies. Il amplifie les réponses qu'on a à l'intérieur de nous. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui disent que le pendule ne fonctionne pas? Simplement parce qu'il ne répond pas comme il faut, il ne donne pas les bonnes réponses, ou alors il y a des personnes qui ont un pendule qui est tout timide. Pendule timide, c'est le pendule qui fait ça. Normalement, un pendule qui est bien réactif, c'est un pendule
qui bouge comme ceci. Et si le pendule est timide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos énergies n'arrivent pas à faire bouger la chaîne ou la ficelle du pendule. Et donc, on a juste des blocages d'énergie qui font qu'on a un tout petit filet d'énergie qui fera bouger le pendule. Et donc, parfois, il ne bougera pas du tout ou il bougera un tout petit peu. Donc, en fait, ce n'est pas le pendule qui ne fonctionne pas, c'est où on ne pose pas bien les questions, on a des soucis avec nos questions, où nos énergies ne circulent pas bien en nous ou autour de nous. Ok, quelles sont les erreurs fréquentes qu'on fait sans le savoir avec un pendule? Alors, les erreurs fréquentes, c'est je prends mon pendule et je pose des questions, tout simplement. Alors, on ne sait pas comment poser ces questions, mais on ne sait pas non plus que le pendule, c'est de l'énergétique. Et dès qu'on prend un pendule, on rentre dans le monde de l'énergétique, puisque comme je viens de le dire, quand on pose une question, on va chercher les réponses à l'intérieur de soi, mais on va chercher les réponses aussi dans l'invisible. Et donc, quand on prend un pendule, on est en connexion avec l'invisible. Et qui dit être en connexion avec l'invisible dit pouvoir être en connexion avec tout et n'importe quoi. Ça veut dire des énergies bénéfiques, mais ça veut dire aussi des énergies qui ne sont pas si bénéfiques que ça. Et donc, on peut ouvrir des portes vers des mondes qui ne sont pas sympas, ou bien on peut attirer à soi des énergies qui ne sont pas top, et on rentre dans un cercle vicieux parce qu'on peut être épuisé, parce que ces énergies elles peuvent se coller à nous, et donc nous parasiter, et faire en sorte qu'on ne soit pas bien. Donc voilà, ça c'est l'erreur très fréquente qu'on a. On pose des questions qui sont parfois pas bien posées, et donc là on rentre dans plein d'erreurs que l'on fait parce qu'on veut absolument comprendre, etc., où on a des mauvaises réponses et on s'en rend pas compte, et surtout on ne se rend pas compte qu'on est en contact avec l'invisible. As-tu des conseils pour les débutants? Par exemple, quelle est la première chose à faire quand on débute avec le pendule? Alors la toute première chose à faire quand on débute avec le pendule, c'est justement savoir qu'on rentre en connexion avec l'invisible, et donc il faut connaître les règles de base de l'énergétique. Il faut savoir que l'on doit se protéger quand on fait le pendule. Alors il y en a qui me disent « Ah oui, mais la protection c'est juste dans le mental ». Non, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que nous ici comme énergie sur Terre. Quand on utilise un micro-ondes, on utilise des ondes pour faire chauffer la nourriture, mais ces ondes on ne les voit pas. C'est un peu illusoire de croire qu'il n'y a rien autour de nous. Notre œil humain, il n'est pas très sophistiqué, il ne voit pas grand-chose. Donc on est entouré par plein d'énergie qu'on ne voit pas à l'œil humain. D'ailleurs même les animaux voient plus de choses que nous. Et donc c'est un petit peu illusoire de croire qu'il n'y a rien autour de nous. Donc il faut se protéger parce qu'on peut être sensible à des énergies, à des ondes qui nous entourent. Tout simplement, pouvoir se protéger et surtout purifier son pendule, parce que lui aussi peut avoir des énergies qui sont collées à lui et qui provoquent des mauvaises réponses. Se purifier soi pour enlever les énergies qui ne nous appartiennent pas et qui pourraient fausser ce que l'on fait avec le pendule, et puis purifier la pièce dans laquelle on est, parce que là aussi, il y a des énergies qui pourraient être embêtantes. Ça, c'est vraiment l'erreur que la majorité des personnes fait, parce que pour eux, pour ces personnes-là, on prend le pendule et puis à côté, il n'y a rien d'autre. Dis-moi Chantal, comment savoir si on est bien connecté à son pendule? Alors déjà, on n'est pas du tout connecté à son pendule, en fait. Pourquoi? Parce que je viens de vous l'expliquer. Quand on pose une question, on va chercher les réponses à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, et c'est nous qui faisons bouger le pendule. Donc il ne faut pas une connexion particulière. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Chantal, comment je fais pour être connectée au pendule ?» On prend le pendule en main et hop, on va dire, il devient notre outil, on est connecté avec lui. Donc ce n'est pas une connexion d'âme à âme. Maintenant, c'est vrai que quand on utilise un pendule qu'on aime vraiment, qu'on aime la matière ou on aime la forme, on va être en résonance avec lui, et donc on aura plus facile à le faire bouger, parce que comme il y a une sorte de résonance, on va voir nos énergies qui vont aller plus facilement vers la chaîne ou la ficelle du pendule. Mais il n'y a pas d'une connexion comme on a l'impression d'âme à âme avec le pendule. C'est un objet, un pendule, il n'a pas de conscience. On ne peut pas avoir de dialogue avec le pendule. C'est pas du tout ça, c'est un outil, c'est vraiment le prolongement de nos énergies. D'ailleurs, on peut prendre n'importe quoi, une chaîne et un pendentif, ça peut servir de pendule, et il ne faut pas être en connexion profonde avec lui. C'est un outil, tout simplement. Peut-on aussi rencontrer certains blocages
Et qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer la bonne utilisation du pendule? Alors, on peut avoir des blocages, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, hein. Si nos énergies ne circulent pas bien en nous et autour de nous, on va avoir peu d'énergie pour faire bouger le pendule, mais on peut aussi avoir des blocages, on va dire mentaux, je vais dire ça comme ça, du style je n'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais. Donc si on dit je n'y arriverai jamais, ben, on va bloquer nos énergies et on ne fera pas bouger le pendule. Ou il y en a qui ont peur du pendule parce qu'ils se rendent compte que c'est une connexion avec l'invisible et quand on a des peurs, on va bloquer, on va faire des blocages inconscients. C'est pour ça que c'est important de travailler sur ses énergies et sur son émotionnel. D'ailleurs, souvent, quand j'ai des stagiaires qui ont un pendule très très timide, à force de faire les formations avec certains exercices, et ben le pendule, paf, il devient super réactif parce qu'on a enlevé tous ces blocages énergétiques, émotionnels et de l'inconscient. Tu nous as expliqué tout à l'heure qu'il fallait poser les bonnes questions. Alors peux-tu nous expliquer comment poser des questions efficaces à son pendule? Alors, je vais déjà, ça prend quasi 2 heures pour expliquer comment bien poser les questions, mais je vais déjà dire une chose, c'est que quand on pose des questions sur le futur, on a énormément de chances d'avoir des mauvaises réponses. Quand je dis ça, il y a des gens qui m'insultent ou qui trouvent que c'est vraiment exagéré et que c'est pas vrai parce que le corps doit tout savoir. Ben non, non. Le futur, c'est très très compliqué parce que on peut avoir plusieurs futurs possibles. En fait, il n'y en a pas qu'un. Il y en a qui pensent que tout est écrit. Mais les personnes, elles ont leur libre arbitre. Elles peuvent prendre des décisions en fonction de ce qu'elles ressentent, de qui elles sont. Et donc, on peut avoir un futur qui change d'une heure à l'autre. En plus, c'est très compliqué de savoir, je vais imaginer que ce que Poutine a dans la tête, ce que Trump a dans la tête, ou eux aussi, leurs décisions peuvent changer de jour en jour en fonction de ce qui se passe sur la Terre. Donc c'est impossible d'avoir quelque chose de figé. Donc pour le futur, c'est toujours là ce qui est compliqué et c'est toujours là où on peut avoir de mauvaises réponses. Sur le passé, vous pouvez poser des questions sur le passé. Le passé, il est figé. 90% vous avez des bonnes réponses si vous posez bien les réponses. Mais sur le futur, non. Il est trop changeant et il peut changer en fonction de vous aussi. Par exemple, on pose une question, j'invente, c'est mieux pour moi de faire un mi-temps, par exemple, je peux avoir oui. Ce qui fait que je réfléchis à ce qui me serait bien pour moi de faire et peut-être qu'après je vais dire, au final, je vais arrêter de travailler. Et donc, parfois, on a des réponses qui nous font réfléchir, qui font changer les choses et donc le futur change par rapport à ça. Puis le futur, il ne dépend pas que de nous, il dépend des personnes qui sont autour de nous et là, c'est trop compliqué. Il y a trop de paramètres pour avoir une vraie réponse. Voilà, une réponse qui est juste dans le temps. En fait, les réponses que l'on reçoit maintenant, ce sont des réponses à l'instant T, au moment présent. À ce moment-là, dans le futur serait comme ça. À ce moment-là, oui, c'est bien de faire ça ou ça. Mais le lendemain, tout peut avoir changé. Certains disent qu'il faut un don ou un talent particulier. Quel est ton point de vue à ce sujet? J'ai horreur d'entendre ça parce que ça donne aussi de l'importance aux gens. Vous savez, moi, je peux faire ci, moi, je peux faire ça, mais on est tous uniques et on a tous des dons et des talents. Le pendule, il ne faut pas un don ni un talent, il faut juste respirer et avoir de l'énergie. À partir du moment où on respire et on a de l'énergie, tout le monde peut le faire. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on est tous uniques et on va tous créer la vie qui nous convient avec nos qualités et les petites choses à améliorer au fur et à mesure. Donc, il n'y a personne qui doit avoir un don, en fait, quelque part dans la vie. En fonction de qui on est, peut-être que le pendule nous appelle ou peut-être qu'il ne nous appelle pas. Et puis après, une fois qu'il est sur notre chemin, on verra ce qu'on en fait. Est-ce qu'on donne des formations? Est-ce qu'on aide les autres à faire des soins? Ou est-ce qu'on l'utilise tout simplement pour soi? Voilà. Tu nous parles aussi de protection énergétique avant d'utiliser le pendule. Est-ce vraiment indispensable? Alors, c'est indispensable, j'allais même dire, j'arrive même pas à trouver le mot, tellement c'est vraiment indispensable. Obligatoire. Obligatoire, merci Ingrid. J'arrivais pas à trouver le mot. Parce que on a plein d'énergie autour de nous. Et si on fait du pendule, si on est sensible, on s'ouvre à l'énergétique. Et donc c'est croire qu'il n'y a que nous. Nous, on est déjà une centrale énergétique.
On ne fait que produire de l'énergie. Alors de l'énergie machin, de l'énergie bazar, peu importe, mais on produit de l'énergie. Tout autour de nous n'est que énergie. C'est la même chose. Un animal produit de l'énergie. Des plantes produisent de l'énergie. Et dans ces énergies, il va y avoir des énergies qui sont bonnes pour nous. Ça, c'est génial. Mais il va y avoir des énergies qui ne sont pas bonnes pour nous. Et en fonction de qui on est, en fonction de notre sensibilité, on va être plus ou moins atteint par telle ou telle énergie. La protection nous permet vraiment de faire le pendule en toute sécurité, d'éviter que ces énergies qui sont pas bonnes pour nous viennent se coller à nous et viennent nous fatiguer, nous épuiser. Parce que quand on porte des énergies qui ne nous appartiennent pas, vous pensez bien, ça devient lourd, on peut être épuisé, on peut être même faire des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne nous appartiennent pas, ou avoir, moi j'avais ça avant, mais énormément de colère que je ressentais. Et je me dis, d'où ça vient? Parce que j'avais des choses qui ne m'appartenaient pas, qui étaient sur moi. D'où cette protection, elle est importante. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire tout un drame et se dire « Ah, il y a plein d'énergie, je ne peux plus vivre, etc. » Non, il faut juste connaître les bons protocoles et une fois qu'on les a, on vit de manière super géniale. Moi, ici, la protection, dans mes formations, on l'a fait en 1 seconde, même pas en 1/4 de seconde. Et ça fait du bien à tout le monde, tout simplement. Dès qu'on fait de l'énergétique, la protection est obligatoire. As-tu des trucs et astuces à partager avec nous pour une routine pendule simple et efficace? Alors, une routine pendule simple et efficace sans rentrer dans les détails et vous donner 2 points importants, c'est la protection et c'est la purification. Protection de soi pour pas avoir des énergies qui viennent nous coller, purification du pendule, de soi et de la pièce dans laquelle on se trouve. Et si on sait le faire, alors autant faire toute la maison ou tout l'appartement. Et là, déjà, on a quelque chose qui est correct, qui n'est pas complet, mais qui est déjà correct. Donc, pour les personnes qui me suivent, faites déjà ça. Ce sera déjà énorme. Voilà. Après, il y a la méthode Chantal Verheyen qui est extraordinaire et qui peut être faite en un tout petit peu de temps. Et dans cette méthode, je vous parle des cercles de lumière. Alors, c'est quoi les cercles de lumière? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que très souvent, quand on veut faire une purification, on utilise nos propres énergies. Par exemple, vous faites la sauge et vous mettez plein de fumée partout. Alors d'abord, la sauge, elle n'est pas vivante, donc elle ne va pas savoir ce qu'elle doit aller enlever. Donc oui, la fumée enlève certaines choses, mais très souvent, vous utilisez vos propres énergies pour enlever les énergies que moi j'appelle néfastes qui seraient présentes dans votre pièce. Et vous pouvez être fatigué après. Alors il y en a qui ne ressentent rien, mais il y en a d'autres qui ressentent de la fatigue. Tout simplement parce que vous avez pris vos énergies pour purifier votre lieu. Alors que si vous faites appel à des énergies extérieures puissantes qui vont faire le travail, vous gardez vos propres énergies, la purification vous fera du bien et vous allez augmenter votre niveau d'énergie. Donc en fait, c'est un effet, on va dire, qui se coule. Avec une purification, vous avez 3 bénéfices. Pas mal, hein? Maintenant, il faut connaître les cercles de lumière, il faut bien les utiliser, on va dire comme ça. Alors, utiliser, c'est pas bon terme. Bien travailler avec eux. Et ces cercles de lumière, je vais vous en donner un petit peu, quelques petits mots. C'est un groupement d'énergie, d'amour inconditionnel qui est là rien que pour nous aider à rayonner, pour nous guider, pour nous donner des informations qui pourraient vraiment nous être utiles dans notre vie ici sur Terre. D'ailleurs, moi, toutes les formations, elles sont faites en canalisation avec les cercles de lumière. Ce que moi, je donne en formation ne se trouve pas du tout sur Internet, puisque c'est vraiment spécifique aux cercles de lumière, et je n'ai fait aucune autre formation par rapport à tout ce que je donne, c'est vraiment fait en canalisation. Donc c'est juste génial, et les 17 000 personnes qui sont en formation avec moi et qui utilisent, qui travaillent avec les cercles de lumière, ont vu leur vie changer, parce que ce sont des énergies d'amour inconditionnel qui sont là pour nous. Des énergies peut-être que l'on connaît, mais il y a aussi des énergies qu'on ne connaît pas du tout, parce que de nouveau, on n'est pas ici les humains qui connaissent tout. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans l'énergétique, et donc il y a plein d'énergies d'amour inconditionnel qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de nom, mais qui vont se retrouver dans les cercles de lumière et qui viendront pour nous aider à avancer dans cette vie-ci.
Comment la méthode que tu as créée rend l'utilisation du pendule plus simple et fiable? Alors déjà parce qu'on l'utilise pas pour poser des questions. Donc moi, ici, mes formations, c'est vraiment pas l'objectif de poser des questions et de pouvoir être guidé, de connaître son futur. L'objectif du pendule, c'est vraiment travailler sur nos énergies, parce que en fait, quand on a des problèmes dans la vie ou qu'on a eu des vies antérieures, on peut avoir des blocages au niveau de nos énergies, ce qui fait qu'on a un niveau d'énergie qui diminue ou qui peut être vraiment catastrophique. Quand c'est comme ça, on a difficile de mettre des choses en place dans la vie, ça devient compliqué. Moi, c'est de 2001 à 2005, j'avais l'impression d'être toujours à ce qu'on me tire vers le bas. Et donc, quand on travaille avec le pendule, on va travailler sur nos énergies pour remonter notre niveau d'énergie. C'est simple en fait, il suffit de suivre le protocole et tout se met en place. C'est ça qui est génial, il ne faut pas retenir, il faut pas avoir, on ne fait pas appel au mental, il ne faut pas avoir un don, c'est à la portée de tous. Quand je fais les masterclass, il y a 95% des personnes qui y arrivent. Les personnes qui n'y arrivent pas, ce sont celles qui ont un pendule qui est timide. Et là, en fait, on rentre dans un petit cercle vicieux. Il faut qu'elles continuent à travailler sur leurs énergies pour que tout se mette en place. Donc, dès qu'on a le bon protocole, tout le monde y arrive. On va avoir le protocole que je vous ai dit, les cercles de lumière, protection, purification. Et puis hop, on est parti, on travaille sur soi. Et ça se passe. Donc quelques petites explications, et puis c'est bon. Donc on ne se casse pas la tête, rien à retenir, tout est écrit et on suit. Et ça se met en place. Finalement, tout cela rend l'outil vraiment accessible à tous, hein, Chantal? Oui. Ouais. Ouais. Donc tu as choisi de transmettre, parlons maintenant de cette transmission. Quand as-tu compris que tu voulais enseigner ta méthode? Alors, ça c'est une petite anecdote. Au début, je ne voulais pas du tout enseigner. Je voulais, moi, faire des séances pour aider les personnes à s'en sortir et à faire en sorte qu'elles aillent bien. Puis j'ai eu un petit peu un moment de frustration parce que les personnes, elles venaient chez moi, elles me disaient « ça y est Chantal, fais un petit tour de pendule et tout va bien ». Mais en fait, ces personnes, elles ne travaillaient pas sur leur émotionnel et elles faisaient n'importe quoi dans leur maison. Et donc là, je me suis dit « non, ça va pas, il faut que les personnes puissent être autonomes, qu'elles puissent pouvoir travailler elles-mêmes sur leurs émotions, qu'elles puissent elles-mêmes aussi travailler sur leur maison, pour les personnes qui le veulent, bien entendu. La méthode, elle est faite pour les personnes qui ont envie de pouvoir prendre tout ça en main et de changer les choses pour elles-mêmes. Et donc c'est là que je me suis dit, moi j'étais un petit peu frustrée, et puis j'ai quand même encore fait de la résistance, parce que je me suis dit, oui mais Chantal, c'est facile, tu faisais des formations aussi, parce qu'après le milieu pharmaceutique, j'ai été prof, et puis j'étais consultante en formation dans le milieu pharmaceutique, et je me suis dit, bah, tu reproduis un petit peu ton schéma. Et puis j'avais des personnes qui venaient chez moi et qui me disaient, oh, on m'a dit que j'avais plein de magie noire sur moi et que ma vie elle était foutue à cause de ça, on m'a dit. Et donc il y avait beaucoup de peur dans l'énergétique, et ça m'énerve au plus haut point. Quand ça m'énerve, eh ben alors j'agis. Et donc j'ai décidé de pouvoir permettre aux personnes d'avoir accès en fait aux soins que moi j'utilise rien que pour moi. Alors au début je savais pas que j'avais une méthode particulière, puisque je suis autodidacte et je pensais que tout le monde faisait comme ça. Donc quand j'ai fait une première masterclass où j'ai expliqué cela, tout le monde m'a regardé pour dire mais enfin avec quoi tu viens toi? Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment spécifique au cercle de lumière et à ma méthode. Et donc c'est là que, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, waouh, ça peut vraiment aider plein d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai créé toutes ces formations. Tout le monde peut donc arriver à utiliser un pendule, même sans expérience, Chantal? Oui, tout à fait. Justement, alors je dirais que c'est peut-être un peu mieux sans expérience, comme ça, on n'est pas pollué par toutes nos croyances, parce que il y en a des croyances sur le pendule. On ne peut pas penduler le lundi, on ne peut pas penduler le dimanche. On ne peut pas penduler la nuit, on ne peut pas penduler s'il y a un petit nœud là, mais des croyances on en met, en veux-tu, en voilà. Donc si on débute et qu'on n'en a pas, tant mieux, comme ça on est vraiment tout neutre. Alors je dirais que oui, de nouveau, on aime le pendule, on respire, on peut y aller, c'est vraiment à la portée de tous. La seule chose, de nouveau, bien connaître les règles énergétiques, travailler sur soi, parce que poser tout le temps des questions du style « mon voisin est amoureux de moi », ça n'apporte rien dans votre vie, vous risquez d'avoir des très mauvaises réponses. Donc utilisez ce pendule de manière à ce qu'il soit vraiment utile pour vous,
Donc oui, posez des questions pour vous guider si vous le voulez, mais j'irai travailler sur vos énergies et sur votre émotionnel, c'est encore mieux parce que grâce à ça, vous pouvez vraiment créer la vie qui vous convient. Quand vous êtes bien à l'intérieur de vous, ben, tout autour de vous change. Et je pense que c'est ça quand même le plus important. Pourquoi insistes-tu sur l'importance d'apprendre en autonomie? D'abord parce que moi je fais partie des rebelles et donc j'ai horreur de devoir dépendre de quelqu'un pour pouvoir vivre correctement, pour pouvoir me sentir bien. Quand vous allez chez le médecin, par exemple, le médecin vous aide, mais vous n'allez pas tous les jours chez le médecin, vous n'allez pas tout le temps. Vous prenez un traitement ou quoi que ce soit et puis ça va mieux. C'est la même chose. Plus les personnes vont prendre les choses en main, plus ça va être puissant aussi, moins elles vont être dépendantes des personnes. Parce qu'il existe aussi des énergéticiens qui aiment que les personnes soient dépendantes d'eux. Et donc là, on rentre dans un cercle vicieux de manipulation, un cercle vicieux où on va commencer à faire peur à l'autre, etc. Et je ne veux pas ça. À partir du moment où on est autonome, on peut sortir de ce genre de choses et se rendre compte de ce qui nous entoure. On est autonome au niveau de nos énergies, puis peut-être qu'on a besoin d'aller voir quelqu'un pour avoir un peu de recul, pour travailler sur ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, ça c'est tout à fait normal, mais une fois qu'on a les outils en main, on peut aller voir cette personne-là, ou une ou l'autre personne, et puis se dire, en fait, là, il y a quelque chose qui cloche chez cette personne-là. En plus, si on va chez un énergéticien qui est bien, c'est génial, mais cet énergéticien, il peut tomber malade, il peut changer de vie, et donc tout à coup, il peut ne plus être disponible, et on est là, le bec dans l'eau. Donc moi, en étant autonome, ça me permet vraiment d'être tranquille, de pouvoir comprendre ce qui se passe chez moi, de faire en sorte que c'est plus puissant. Quand on travaille sur soi-même et qu'on prend les choses en main, c'est plus puissant. Et si un jour, je dois aller voir quelqu'un d'autre, eh bien, il y aura déjà une bonne partie du travail qui sera fait et donc l'autre personne n'aura plus grand-chose à faire. Voilà. Pourrais-tu partager une transformation vécue par un élève ou une participante? Alors, je pense souvent à une personne qui s'appelle Sylvie, qui a commencé avec le pendule, tout simplement, et puis que j'ai vu grandir au point que quand on travaille sur le pendule et ses énergies, eh bien on peut s'ouvrir à tout ce qui nous entoure. Et elle a tellement grandi que après elle peut s'ouvrir à tout ce qui est channeling. Elle peut rentrer en connexion avec les personnes décédées. Elle peut rentrer en connexion avec les animaux. Elle peut maintenant commencer à tirer les cartes et avoir des résultats qui sont extraordinaires. Ça, je trouve ça génial parce qu'elle me dit toujours, mais Chantal, je ne pensais pas arriver à ça. Et c'est vrai que je la vois là s'épanouir de plus en plus et c'est vraiment agréable. Alors je pense aussi à Monique qui a suivi les formations à l'âge de 70 ans parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oh oui, mais moi 70 ans, c'est trop vieux pour moi ». Eh bien non, c'est jamais trop tard que pour pouvoir vivre une vie qui nous convient. J'ai vu Monique qui, elle, au fur et à mesure de la formation, elle s'est transformée, même quand je passe ces témoignages, il y a toute son énergie qui transparaît, elle est heureuse, elle rayonne et elle aide maintenant les autres qui sont en formation avec moi. Quand il y a des petits coachings et que les personnes doivent s'entraîner, eh bien Monique les aide et elle adore ça. Elle s'épanouit énormément et ça, c'est juste extraordinaire. Tu proposes des ateliers en direct et des stages. Pourquoi? Pour donner un petit coup de boost. Les ateliers, c'est pour permettre à tout le monde d'avoir un moment de partage, un moment où on peut poser toutes ces questions en direct. Et puis, c'était une demande des stagiaires. Et puis, les ateliers en direct vont permettre de redonner une petite couche supplémentaire à ce qui est vu en formation, de faire des rappels, parce que souvent, on fait la formation, c'est génial, puis 2-3 mois après, on oublie un peu, mais en atelier, hop, je refais les rappels, je retire les sonnettes d'alarme, et puis en atelier, les personnes, elles se voient, parce qu'on fait des ateliers en Zoom, je fais des classes room où les personnes travaillent ensemble, bon, parfois ils ne travaillent pas ensemble, hein, ça je sais bien, ils s'amusent, mais c'est ça le plus important, parce qu'un atelier où on s'amuse, le niveau d'énergie, il augmente aussi, et les stages, là c'est pour travailler encore plus en profondeur, pour aller encore plus loin que ce qui est vu en formation, pour vraiment travailler sur les problématiques de chaque personne précisément. Comment ton approche aide-t-elle à augmenter le taux vibratoire et à transformer sa vie? Alors,
Ça, c'est tout un programme. Hein. Avec ce que l'on vit là maintenant, nos vies antérieures, nos énergies peuvent être bloquées à l'intérieur de nous. Alors ça peut être les chakras, ça peut être les méridiens, ça peut être votre aura qui a un souci, tout simplement parce que il nous arrive des choses et hop, ça se bloque. Avec le pendule, on va enlever les blocages énergétiques pour permettre à nos énergies de circuler de manière fluide en nous et autour de nous. Quand nos énergies circulent bien, automatiquement notre niveau d'énergie augmente. Quand notre niveau d'énergie augmente, on va avoir la force pour faire face aux aléas de la vie. Alors, on croit toujours qu'on va avoir une vie toute rose. Ça, non, il faut l'oublier. Il y aura toujours des hauts et des bas dans la vie. Mais si on n'a pas beaucoup d'énergie, quand on va être dans un moment de défi de la vie, ça va être compliqué. C'est comme moi de 2001 à 2005. Chaque fois, il y avait des défis et à chaque fois, j'avais l'impression de me noyer parce que j'avais pas d'énergie, j'étais pas moi-même, j'étais pas bien, donc je pouvais pas faire face à ce qui m'arrivait. Quand on a un niveau d'énergie élevé, quand on a travaillé sur son émotionnel, on enlève nos blessures émotionnelles aussi, notre niveau d'énergie monte, on a confiance en soi, on se sent mieux. Et donc, il y a un défi qui arrive dans la vie, ok, on le prend à bras-le-corps et on le passe. C'est tout à fait autre chose que d'être enfoncé chaque fois qu'il y a un défi qui vient. Donc, grâce au pendule, on enlève les blocages énergétiques, on travaille sur nos blessures émotionnelles, et ça, les blessures émotionnelles, c'est énorme. Moi, au début, j'ai travaillé sur mes énergies, mes chakras, mes méridiens, les fuites énergétiques, et j'avais toujours du harcèlement au travail, et je comprenais pas pourquoi. J'ai compris que c'était à cause de mes blessures émotionnelles. Comme j'avais eu de la maltraitance, je me sentais nulle, moche, que je servais à rien, et donc j'attirais à moi que des personnes toxiques qui aimaient bien faire de la manipulation. C'est à partir du moment où j'ai travaillé sur l'amour pour soi que les choses ont changé. Alors l'amour pour soi, c'est pas Chantal, t'es la plus belle, etc. C'est pas ça. C'est dire que je mérite d'être respectée, que je veux me faire respecter dans ce monde-ci et que je suis une belle personne et que j'ai confiance dans mes capacités. C'est ça. Une fois que j'ai travaillé sur ça, tout à coup, mon niveau d'énergie, il a explosé. Et là, je peux vous dire que maintenant, les personnes toxiques qui viennent à moi, elles dégagent vite fait bien faire, je leur donne plus du tout de pouvoir. Et donc, en travaillant ça, tout simplement avec ce pendule, au fur et à mesure du temps, on élimine les gens dont on n'a plus besoin et on peut créer la vie qui nous convient parce qu'on va être plus centré sur ce qui nous va et nous va pas. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est juste se mettre de nouveau au centre de ses priorités. Parce que plus vous êtes bien, plus vos enfants sont bien, plus votre mari ou votre femme va bien aussi. Et donc, l'environnement se porte mieux et vous pouvez alors prendre des bonnes décisions pour vous. Merci Chantal pour toutes ces explications et pour toutes les personnes qui souhaitent te rejoindre, se former, aller plus loin. Tu as créé un espace unique qui plaît beaucoup. Peux-tu nous parler de ton Club Académie ? Alors, le Club Académie, c'était une demande des stagiaires. Avec ce club, je permets aux personnes d'avoir 95% de mes formations qui sont libérées au fur et à mesure du temps. Et donc, pour une certaine somme par mois, ces personnes-là ont accès à toutes ces formations-là. Donc, par exemple, les 2 premières formations, je vais dire, c'est les soins énergétiques pour soi, recevoir les messages des guides. Le mois d'après, ça se libère. Pourquoi c'est important de libérer ? Parce que je connais bien mes stagiaires. Si je donne accès à tout, ils vont aller picorer à gauche et à droite, et puis il y aura plus de structure, et puis ils vont dire « Chantal, je comprends pas ci, je comprends pas ça ». Donc, je recadre les choses pour qu'on commence par les choses importantes, pour après, petit à petit, pouvoir s'ouvrir à tout le reste. Et dans ce Club Académie, il y a justement ces ateliers en direct où on va travailler sur des thèmes comme la géobiologie, comme les esprits, comme la protection. On va aller de plus en plus loin. On parlera par exemple du karma, de la magie noire, de tout ça. Et donc ça leur permet d'avoir des informations supplémentaires à l'information, de pouvoir poser leurs questions. Et on adore, parce que moi j'adore, parce que je peux mettre des visages sur les noms des personnes. On se voit plusieurs fois sur le mois, donc on crée vraiment des liens les uns avec les autres. En plus, ils ont un groupe Telegram où ils peuvent discuter les uns avec les autres. Donc c'est vraiment de la bienveillance, c'est vraiment quelque chose d'agréable, c'est simple, à la portée de tous. Et les personnes qui y sont, elles s'épanouissent vraiment.
Et c'est vraiment ça qui m'anime aussi. Sur le marché, il y a diverses formations en radiesthésie. Qu'est-ce qui différencie ta formation des autres formations, Chantal? Alors d'abord, c'est la simplicité, ce sont les cercles de lumière comme on a parlé tout à l'heure. Et puis moi, j'utilise pas le pendule pour poser des questions. Le pendule, il va vraiment être là pour travailler sur nos énergies et sur notre émotionnel. C'est un outil de développement énergétique et un outil de développement personnel. Ce qui change, c'est vraiment qu'il est adressé aux personnes qui ont envie de changer dans leur vie, qui ont envie de se créer la vie qui leur convient, qui ont envie de laisser derrière elles les blessures, qui ont envie de laisser la peur derrière elles. Et avec moi, on est dans l'honnêteté, la bienveillance. Il n'y a pas de peur du tout et chacun est libre vraiment de suivre les choses à leur propre rythme. Mais donc c'est vraiment ça. Pas de questions, on n'est pas sur le futur ou quoi que ce soit, on est dans le développement personnel et le développement énergétique pour pouvoir s'en sortir et créer la vie qui nous convient. Quelles sont les prochaines étapes donc pour ceux qui veulent aller plus loin avec toi? Eh bien, ils peuvent envoyer un mail à info@chantalverian.com et prendre le Club Academy et rejoindre notre communauté pour avoir un niveau d'énergie qui explose et au fur et à mesure changer leur vie. Merci Chantal pour cet épisode sincère et profond. Tu nous as donc montré que le pendule, ce n'est pas un gadget mystique, mais un outil de clarté, d'alignement et de transformation. Qu'il ne s'agit pas de faire des tours avec un objet, mais de créer un lien avec soi, avec vérité, avec l'invisible. Pour celles et ceux qui souhaitent commencer à apprendre, se sentir guidés, le Club Academy est donc là, avec des formations claires, progressives et accessibles à tous. Et n'oubliez pas, ce n'est pas votre main qui bouge le pendule, c'est votre énergie qui vous parle. À très bientôt, Merci Chantal. à tous, à bientôt. Bisous.